Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. De vous savoir connecté. Donc merci d'être connecté ce soir. Ça nous fait extrêmement plaisir pour ce podcast. Je le répète, NBA No Limit Basket. Pour ceux qui suivent les talk shows de la radio depuis un certain temps, vous avez bien entendu reconnu ma voix. C'est bien moi, Oncle Phil NBA. Oncle Phil NBA. Bien assis, bien debout, on va dire plutôt, bien debout, bien présent pour ce podcast de milieu de semaine jeudi à partir de 21h30 normalement, mais aujourd'hui on démarre un petit peu plus tard. Voilà, on va s'excuser auprès de tous nos fidèles auditeurs, tous ceux qui sont régulièrement en présence avec nous à cette heure-là. Mais voilà, on est bien dispo pour enchaîner. Comme vous le savez, je ne présente pas les talk shows de la radio tout seul, je suis toujours accompagné soit de nos fidèles partenaires, nos fidèles auditeurs, nos fidèles collaborateurs. Et on va enchaîner, on va aller du côté d'Angers pour accueillir le Doc ONP qui est présent. Bienvenue le Doc. Oui, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ouais, on va très bien le Doc, merci d'être avec nous. Ouais, merci d'être avec nous le Doc. La semaine se passe bien pour toi, tranquille. Oui, il fait froid, il fait très froid, mais on fait avec. Ah oui. De la neige à Angers ces jours-ci ou pas? Et hier, il y en a eu. Ouais. Ce soir, je sais pas. Ah oui, c'est pas facile. C'est pas facile. Allez, on va j'essaie de rajouter Missy à la conférence. Missy depuis Paris qui est avec nous, qui doit nous rejoindre dans quelques instants. Allez, on va enchaîner avec la suite du talk show. On vous balance moins d'une minute de préalable, juste le temps que Missy soit avec nous. Et puis on enchaîne avec les big up comme on en a l'habitude. À tout de suite. Oui. Radio Off Basket, la radio numéro 1 pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype Radio Off en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio Off Basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, c'est parti avec NBA No Limit. On attaque la première partie de ce talk show avec les big up. Mais comme vous le savez, je vous l'avais précisé, nous étions en train d'appeler
du côté de la région parisienne pour avoir Missy depuis fervent supporter les Celtics de Boston qui est avec nous sur le parquet. Bienvenue Missy. Oui, bonsoir à tous. Encore une fois de plus, merci de donner l'opportunité d'être parmi vous et de parler. Ça nous fait extrêmement plaisir. De basket qu'on aime beaucoup. Et là, on sent bien que les playoffs seront là dans pas longtemps. Hein. Et oui, ça sent déjà la poudre petit à petit. Là. Ouais, ça commence. Il y en a certains qui disent oui, mais attention, vous parlez des Rockets, mais il va encore falloir qu'ils gagnent les matchs en playoff. C'est vrai. Alors commençons par ta petite pensée, après on enchaîne avec les big ups puisque ça reste dans le même esprit. Ma petite pensée, c'est pour une femme. Ouais. C'est Cynthia Marshall. Je sais pas si vous connaissez un petit peu. Non, vas-y. Vas-y pour ceux. Cynthia Marshall a été présentée en conférence de presse par Mark Cuban. Ouais. C'est vrai que la franchise de Dallas, en plus d'être mise en cause Mark Cuban pour le tanking, Mark Cuban, franchise est mise en cause pour des agressions sexuelles, pour des agissements qu'il y aurait eu pour l'époque de l'ancien président. Donc, on accuse un petit peu Mark Cuban d'avoir couvert les agissements. Lui-même, il est au courant, donc il a pris les devants. L'ancien président n'est désormais plus là. Cynthia Marshall, c'est donc une femme afro-américaine qui a été nommée présidente des Dallas Mavericks par intérim. Là pour l'heure, intérim, mais il était quand même très ému au moment où il l'a présenté et tout. C'est une bonne chose, mais bon, ça aurait quand même dû se passer autrement. Il s'agit quand même de redorer le blason d'une franchise qui avait besoin de tout sauf ça, quoi. Voilà. Effectivement, une belle pensée pour elle. Et on va enchaîner avec Big Up. On va avoir une pensée pour Kevin Durant ce soir. Kevin Durant qui continue de marquer l'histoire. Kevin Durant du côté des Warriors de Golden State qui, sur son dernier match, on va revenir d'ailleurs sur leur match, la victoire des Warriors, c'était face aux Wizards, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, les Warriors face aux Wizards avec un Kevin Durant encore à plus de 30 points par match. On rappelle que Kevin Durant est à son 187e match à plus de 30 points et avec la victoire à la clé. Autant de performances réussies dans cet acabit, autant de performances réussies que Larry Bird ou encore Dirk Nowitzki, tout simplement. Ça vous classe un homme, Kevin Durant, qui est vraiment toujours aussi fort. Vas-y Missy, et après le doc qui va réagir. Un éternel second devenu premier. C'est bien un éternel second devenu premier, ça dit aussi beaucoup. Est-ce que vous investissez dans quelque chose? Faut être là, aller à fond et tout ça. On a vu les Jordan et les autres Jabbar. On voit simplement Bird, on voit simplement les Kevin Durant. Les Kevin Durant, qui continue à écrire l'histoire dans cette ligue. Le Doc P, Kevin Durant, on ne présente plus, mais un joueur qui continue de marquer le pas dans l'histoire de la NBA, le Doc P. Oui, fait son petit boulot de chemin. Il assume sa fameuse décision qui lui a porté à dos pas mal de gens. Il assume plutôt ça très bien. Et comme je le dis, c'est lui qui fait que les Warriors sont toujours, pour moi, ce petit avantage devant Houston. C'est qu'ils ont le numéro 35. C'est tout simplement le numéro 35. C'est lui qu'ils ont en plus. Il vaut tout le banc possible que les autres peuvent mettre.
Il suffit qu'il soit à 100% et il peut monter sur tout le monde. Oui. Il peut monter sur tout le monde. Hier, il était devant toute la famille, hein. Et tous les habitants du coin. C'est quand même un enfant du coin avec toutes les actions, tout ce qu'il est en train de mettre en place. On entre aussi dans l'histoire par le sport, par autre chose aussi. Ce qu'on fait à côté. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Allez, on enchaîne avec les big up. Le Doc NP, est-ce que tu l'as vu finalement je sais pas si tu l'as déjà vu cette fameuse panthère noire, le Doc NP. Non, j'ai pas encore vu le film. Alors, ce film qui continue de faire le buzz. Alors, on va penser à Dwayne Wade ce soir. Dwayne Wade qui a tweeté qu'il a finalement vu ce fabuleux film la nuit dernière avec sa copine Gabrielle. Gabrielle qui, le Doc faut pas que j'écorche son nom. Union White. Voilà. Tu dis? Gabrielle Union White. Voilà, Gabrielle Union. Mais est-ce qu'elle est mariée? Elle s'appelle pas Wade quand même, non? Elle s'est mariée avec Dwayne Wade? Ils sont mariés? Oui. Ah, d'accord. Okay. Oui, ils se sont mariés. Très beau mariage en plus. Très beau mariage, d'accord. Ok. Autant pour moi. Madame Wade. Donc Dwayne Wade qui annonce que finalement, il a vu ce fameux film la Black Panther la nuit dernière, donc dans la nuit de mercredi, et il a dit il a vu avec sa femme et que c'est un excellent film. Il a hâte de voir la suite de ce film. Donc voilà, si vraiment vous ne l'avez pas vu, foncez vers les salles dispo pour voir ce film. On va enchaîner avec un big up à King James ce soir. Un big up, une pensée à King James. King James qui réagit ce soir par rapport à un tweet réalisé par Slam Magazine. Slam Magazine qui a pris quelques photos de Stephen Curry. Slam Magazine qui a pris vous le savez, Slam Magazine qui a la particularité de faire de la promotion de chaussures, de la promotion des joueurs de la ligue. Donc Slam Magazine qui a pris quelques photos assez particulières de Stephen Curry, où l'on voit très régulièrement un très très jeune fan de Stephen Curry, âgé environ entre 9 et 12 ans, mimer le shoot de Stephen Curry, c'est-à-dire lorsque Stephen Curry réalise un shoot à 3 points, ce jeune, on voit toujours ce même garçon parmi les spectateurs réaliser le geste de Stephen Curry sur la photo. Et le Slam Magazine qui a tweeté ces photos. Il y a plusieurs photos avec le même garçon que l'on voit derrière. Slam Magazine a publié cette photo avec cette déclaration. Lorsque Curry shoot, il y a toujours ce jeune garçon dans le public qui imite son tir, il imite la pose de Stephen Curry. Et LeBron James qui a déclaré il y a quelques heures, il a déclaré que c'est super de voir ça. Stephen Curry devrait réaliser, il dit Stephen Curry, tu devrais, parce qu'il s'adresse à Stephen Curry, là il s'adresse à lui sur son Twitter, il s'adresse directement à Stephen Curry et il lui dit tu devrais réaliser une photo, tu devrais encadrer cette photo avec ce petit garçon qui imite ton shoot, c'est magnifique de voir ça. Stephen Curry qui rentre toujours aussi profondément dans l'histoire des meilleurs tireurs de la NBA, de l'histoire de la ligue, si ce n'est le meilleur tireur de l'histoire tout simplement. Mais ça, il y a toujours des gens qui vont discuter. Mais si Stephen Curry, même il ne discute pas de ça parce qu'il ne se voit pas. Il ne se voit pas. Ouais. Il a cité quelques noms de Ray Allen, donc. Ouais. Sa focalisation, elle est sur le fait de faire des bons matchs. C'est ça, de gagner les matchs. Gagner les matchs, et puis s'ils pouvaient faire le back-to-back. Ils attendent ça longtemps. Ils ont joué 4 finales, gagné 2, mais ils n'ont jamais fait le back-to-back. Ouais, effectivement. Donc, ça c'est intéressant. Et par rapport à James, lui aussi en ce moment on parle beaucoup de lui du côté de Philadelphia. Les 2 écoles
on l'aurait vu visiter des écoles sur place après le vrai. Alors, on va revenir là-dessus. Hein. On reviendra là-dessus justement parce qu'il y a une petite correction que lui-même il a apportée. Je sais pas si tu l'as vu, dans les médias, mais on va revenir là-dessus. Je te promets, on va attaquer là-dessus dans la partie NBA General Manager Show. Le bon James qui a apporté une petite correction concernant cette info qui circule justement sur les réseaux concernant son passage à Philadelphie. On va le Doc Onpi. Le Doc. Oui. Une pensée, c'est pour toi, tu vas la commenter. Il s'agit de Ben Simmons et de Donovan Mitchell qui ont été respectivement élus meilleurs rookies du mois de février à l'Est et à l'Ouest. Hein. Ben Simmons qui a été élu rookie du mois de février à l'Est avec 16 points, 7 passes, 7 rebonds, et à l'Ouest, c'est Donovan Mitchell, l'élu, le rookie du mois de février avec le Jazz d'Utah. Le Doc Onpi, tu avais choisi ton rookie de l'année, je crois que c'est Donovan Mitchell, mais est-ce que ça va se confirmer? On verra. Une réaction? Je sais pas, mais c'est sans surprise hein, que ce soit chacun de leur côté. D'ailleurs, je me demande si Donovan n'a pas été pratiquement tous les mois à l'Ouest. Je me demande, je sais pas trop. Du mois, ouais. C'est vraiment sans surprise. Hein. Sans surprise. Mais tu vois toujours ton favori, c'est toujours Donovan pour la fin, pour le last. Oui, ma perception des choses, c'est lui pour moi. Donovan Mitchell du Jazz d'Utah. Allez, on va attaquer avec les résumés des matchs de la nuit. C'est dans moins d'une minute. Restez bien connectés. À tout de suite. À tout de suite. Débile. Ouais, toi, la tête de veau. La radio qui parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on enchaîne avec la suite de ce talk show. On attaque les résumés des matchs de la nuit, les choses qui fâchent, les choses qui nous ont fait pleurer, les choses qui nous ont fait crier, les choses qui nous ont ambiancé, les choses qui nous ont énervé. Il s'agit des résumés des matchs de la nuit et on va démarrer par ce match fabuleux des Rockets de Houston. C'était face aux Clippers de Los Angeles. On a entendu Missy notamment parler de cette action qui fait le tour des réseaux sociaux avec cette cheville qui fait mal, cette cheville qui fait très très mal après ce cross de James Harden. Mais avant de parler de James Harden, Missy qui rigole, avant de parler du barbu, on va rappeler que les Rockets de Houston ont pris leur revanche. Ils ont pris leur revanche sur les Clippers en remportant un 14e match de suite sur un score de 105 à 92, et ils rentrent surtout dans l'histoire en devenant seulement la 6e équipe à réaliser lors d'une saison au moins 2 séries de 14 victoires. Puis ils terminent le mois de février avec un bilan parfait de 12 victoires en 12 matchs, tout simplement 12 victoires, 0 défaite, et consolident leur première place en NBA avec 48 victoires et 13 défaites. On rappelle que les Rockets ont été portés par James Harden, le monstre James Harden statistique, hein, le briseur de cheville, on va l'appeler comme ça ce soir. 25.7 sur 14 au tir, 7 passes décisives. Clint Capella était à 22.9 sur 14 au tir, 13 rebonds. Eric Gordon, le shooter fou, était à 22 points, 7 sur 18 au tir, tandis que Chris Paul était sur un petit match, 8 points, 3 sur 12 au tir, très très maladroit. Chris Paul, 5 rebonds, 5 passes, malgré un petit 42% de réussite au tir, 13 sur 44 à 3 points, alors que les Clippers, eux, ont chuté à 45%, mais ils étaient à 7 sur 23 à 3 points, ils ne perdent que 10 ballons et ils rentrent 20 lancers francs en côte. Du côté de Los Angeles avec les Clippers, on va parler de Lou Williams. Lou Williams qui a signé 13 points, Tobias Harris 24 points et Montrezl Harrell était à 22 points. Missy, tu disais que ce cross, tu continues à te marrer de ce cross. Mais au-delà de ce cross, tu attends les Rockets de Houston en playoff, toi. C'est ce que tu attends. On attend, tout le monde attend parce que. Oui, on les attend, oui. Tout le monde, ouais. Les Warriors
commencent à parler aussi, à expliquer bien ce qu'ils font, mais les Warriors disent, comme tout le monde, c'est pas l'heure des playoffs. Oui. C'est pas l'heure des moi, je dis toujours aux gens, tout ce qui brille en mars ne brille pas en juin. Oui. Tout ce qui brille en mars ne brille pas en juin. Et on se souvient par le passé que ces Rockets de Houston nous ont habitués à quelques déceptions. Le Doc P, James Harden et les Rockets qui nous ont habitués à quelques déceptions, mais qui pourraient nous faire quelques surprises. On en a déjà parlé, le Doc P. Oui, effectivement, des déceptions, mais cette fois-ci, ils ont renforcé un peu partout. C'est plus la même équipe. Joe Johnson qui est là. Effectivement, Joe Johnson en plus, mais il n'y a pas que lui, on l'a encore vu hier. Il y a une bonne ambiance déjà. Il y a des gens qui viennent pas par orgueil avoir du temps de jeu, forcément. Donc ça fait tourner, même si on sait qui sont les patrons. Les mecs à côté sont des très bons joueurs qui pourraient avoir plus de temps ailleurs, mais qui acceptent cette équipe, cette structure qu'ils ont bâtie pour gagner. Des mecs se sont dit pourquoi forcément Golden State, là, en début de saison, comme Colin Cowherd disait, Houston est en train d'être l'attraction comme quand un joueur a le choix, ce n'est plus forcément Cleveland ou bien Golden State, mais on l'a vu pour Joe Johnson, qui il avait le choix, il avait son buyout. Mais moi je les vois assez solides, surtout quand j'ai vu le back-to-back où ils devaient aller à Utah. Ils sont allés gagner sans marquer beaucoup de points dans la difficulté. Et ils ont gagné comme hier aussi. Quand ça aurait été le Houston il y a quelques mois, la remontada que les Clippers avaient engagée, ils l'auraient réussi. Ils étaient revenus jusqu'à -7, -6 même, les Clippers, après avoir été menés quand même de 24 points. Mais l'équipe est restée soudée. Les gars du banc sont venus faire leur boulot. C'est de bon augure, mais comme j'ai pas envie de parler de leur passé, je dis juste, en play-off, personne n'est à l'abri d'une panne ou d'une mauvaise surprise. Voilà, d'une mauvaise surprise. Mais c'est surtout qu'on ne sous-estime pas le cœur du champion. C'est clair. Puis que Tomjanovic l'avait dit, on ne peut pas sous-estimer. Et encore, il y a un autre élément à surveiller de près, et de très près, c'est que il y a les mercenaires de OKC, certes, qui peuvent emmerder, mais c'est surtout que Popovic est en train de rester dans les 4 premiers sans son équipe au complète. J'ai vu son équipe jouer hier, c'est la blessure. Hier, c'est que la blessure de Lamarcus qui permet à New Orleans de gagner ce match. Sinon, Popovic gagne encore hier. Donc, vous dire que lui, je me demande s'il n'apprête pas une surprise, s'il lancera sa flèche dernier moment, j'en sais rien. Mais les playoffs vont être assez solides. Ça va être très intéressant à voir du côté de ces playoffs. Enchaînons avec la suite. Après, tu prends le moment. On va aller du côté des Hawks. Les Hawks face aux Pacers d'Indiana. On rappelle que les Hawks ont résisté au combat des Pacers dans le dernier quart-temps. Dennis Schroeder, 14 points, 4 sur 13 au tir, 5 passes, inscrit 7 des 8 points, des 8 derniers points, et il a intercepté 5 des 13 ballons de son équipe. Atlanta a enregistré 11 contre sur le match, donc 4 pour le seul de Wayne Dedmon. On rappelle que mené par les 22 points, 5 rebonds, 5 passes et 6 interceptions de Victor Oladipo et les 26 points de Bojan Bogdanovic, Indiana ont payé quand même très cher leur match avec 22 ballons perdus. C'est très compliqué pour eux. Défaite des Pacers sur les Hawks d'Atlanta. On rappelle que les Hawks des Hawks d'Atlanta, vainqueurs de ce match, sont actuellement en bas du classement. Ils sont 14e quand même, 19 victoires, 43 défaites, et que les Pacers d'Indiana sont dans le haut du classement, 5e de cette conférence Est avec 34 victoires pour 27 défaites. Vas-y Messi. Non, ce qu'il faut dire, c'est que Indiana se repose beaucoup trop sur Oladipo. Oladipo, on est porté tout le temps, chaque soir. Ils ont besoin de trouver des solutions, de trouver des joueurs qui, dans cette équipe, sont capables de jouer. Ils ne peuvent quand même pas éternellement vivre sur quelques individualités comme Bogdanovic et
et Oladipo. Oui, effectivement. Là, bon, nous sommes en saison régulière, mais s'ils terminent 7e ou 8e qui doivent aller au play-off dans cet état-là, ça va être extrêmement compliqué pour eux. Ouais, c'est sûr. Donc voilà pour ces Pacers d'Indiana qui restent quand même 5e de la conférence Est, mais il faut qu'ils fassent attention, cette équipe d'Indiana. On va aller du côté du Magic d'Orlando face aux Raptors de Toronto. Et on rappelle que les Raptors de DeMar DeRozan qui étaient à 21 points, Kyle Lowry 17 points, 7 rebonds, 11 passes, ont remporté une 11e victoire en 13 rencontres. Et on rappelle que notre compatriote, ça fait ultra plaisir de voir ça. Pascal Siakam, l'un des meilleurs remplaçants, si ce n'est le meilleur remplaçant de cette équipe des Raptors de Toronto, était à 14 points hier face au Magic d'Orlando. Jakob Poeltl était à 13 points. Fred VanVleet était à 12 points. On rappelle que devant, sur un score de 97 à 96, à 7 minutes de la fin, les Raptors sont limités le Magic à 2 lancers francs sur les 5 minutes suivantes et avec un 13-2 à la clé. On rappelle que le Français Evan Fournier et Mario Hezonja ont signé 17 points chacun pour Orlando qui a compté 7 joueurs à au moins 10 points. Le Doc One Piece, ça fait plaisir de voir Pascal Siakam en bonne forme, ça c'est pas mal. Mais les Raptors qui sont toujours devant, premier de cette conférence S, 43 victoires, 17 défaites. Le Doc One Piece après Missy. Vas-y le Doc. Oui, à l'instar de son équipe. Son équipe, leur coach qui cette année, je le disais, il gagne en demandant moins à son artificier de service de mettre des points. Ils se sont d'abord dit en début de saison que DeRozan devait mettre 30-35 points pour gagner, mais au final, ils ont compris, et je pense que c'est la grosse différence avec les autres années. Quand, eux, pareil, j'ai pas envie de dire, comme certains, ouais, on est habitué à Toronto qui va choquer en play-off. Parce que certes, on est habitué, mais maintenant, la différence avec les autres années, c'est que ils n'ont jamais autant fait jouer leur banc. Cette surprise de VanVleet, c'est peut-être le most improved player. Il y en a d'autres, mais quand il est sur le terrain, on voit pas la différence avec Kyle Lowry. Là, d'ailleurs, quand Lowry était blessé, ils ont maintenu leur série de victoires avec VanVleet. Oui. Et avec Siakam qui fait de belles performances, CJ Miles à 3 points, c'est du super lourd. C'est du solide. Même Norman Powell ne jouait pas hier. Nogueira ne joue pas encore, ne tourne pas à fond. Ils ont encore quelques joueurs qui peuvent. Je savais pas que le jeune Jakob Poeltl là, dedans, il fait du super boulot. Encore hier, je pense qu'il fait 13-8, 13 points et 13 points et 8 rebonds. Valanciunas, c'est encore là. Ibaka ne veut pas vieillir. Donc cette équipe est vraiment très équilibrée. Moi, je disais, leur seul problème, c'était toujours ce poste 3 que personne, de toute façon, dans la conférence n'a pour stopper LeBron James. En cas de confrontation, il a beaucoup festoyé contre eux, mais maintenant, LeBron n'a plus aussi tous ses armes à côté de lui. Donc eux, cette année, leur banc, il faut faire gaffe parce que c'est une équipe soudée et qui gagne. C'est une équipe qui gagne sans que DeRozan mette des 20 points, des 17 points, des maximum 22. Voilà. Mais il gagne, et en plus, il gagne avec des gros scores. Il score énormément. Toujours au-dessus de 115 points. Ils sont toujours entre 110, 115, 120 points. Donc, ça veut dire que tout le monde participe et que les adversaires devraient commencer à faire gaffe. Aux gars du Nord. Et oui, allez, on va enchaîner. On va aller du côté d'Oklahoma City. Alors, donc, tu vas d'Oklahoma City avec Missy. Missy, Missy, tu voulais réagir sur le Magic. Tu n'as pas réagi. Vas-y. Vas-y, excuse-moi. J'ai cru que tu avais réagi. Vas-y. Non, tu as parlé tout à l'heure de toute cette équipe de Toronto. Oui. Il faut saluer le boulot qui a été fait, le changement d'esprit aussi de Dwane Casey, qui fait mieux toute cette équipe, parce que justement, il fait appel aux jeunes, c'est une équipe athlétique, il y a les Siakam et tout ça. Beaucoup étaient dubitatifs au moment de la draft de Siakam par le general manager, voilà. Mais lui, en fait, il avait vu passer Siakam à Border Without Basket, il a gardé un peu ça dans un coin de sa tête. C'est quelqu'un quand même qui était bon en NCAA.
c'était bon, donc on n'est qu'à moitié surpris du travail qu'il a là-bas. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup, c'est quelqu'un qui sait apprendre beaucoup, et puis cette équipe elle tourne parce qu'il y a l'alchimie, il y a un mix, tout le monde tire dans le même sens. Aujourd'hui, on le voit, les équipes les plus collectives, c'est elles vraiment qui gagnent. Cette année, basket est vraiment au cœur de la victoire. Au cœur de la victoire, effectivement. Allez, avançons, allons du côté de cette rencontre qui s'est déroulée du côté des Grizzlies. Allez, on va aller du côté des Grizzlies et du côté des Suns, parce que ça fait plaisir. Quand les Suns se gagnent, ce n'est pas tous les jours, mais moi, ça me fait plaisir en tout cas de les voir gagner. On rappelle que c'est la première fois en un mois, c'est pour la première fois en un mois que les Suns ont gagné un match. Il a fallu attendre un déplacement du côté de Memphis pour voir Devin Booker en feu une fois de plus. 34 points pour le shooter, le score de Phoenix. 34 points pour Devin Booker. Josh Jackson était à 29 points. Elfrid Payton était à 19 points et 10 passes. Ils sont sortis vainqueurs après une série de 10 défaites. Il faut dire que les Grizzlies encaissent avec ce match une 11e défaite de rang, et les Grizzlies ont perdu 4 de leurs derniers matchs de 10 sur 17 points de moyenne. Une équipe des Grizzlies qui continue à manger leur pain noir. Allez, donc on va enchaîner, hein. On est dans deux équipes de bas de tableau. On va plutôt parler du match d'Oklahoma City. Oklahoma City était face aux Mavericks de Dallas dans la nuit avec un Russell Westbrook extraordinaire, il faut le dire, avec Russell Westbrook. 30 points, 11 sur 25 au tir, 11 rebonds, 11 et 7 passes décisives. Russell Westbrook a été le sauveur de son équipe avec un layup plus la faute à la dernière minute de ce match, 38 secondes plus précisément de la prolongation de ce match pour battre les Mavericks sur un score de 111 à 110. On rappelle qu'avant ce tir clutch, c'était Dwight Powell de Dallas qui avait forcé la prolongation avec un tir au buzzer pour égaliser à 100 partout. On rappelle que Dwight Powell a scoré 21 points sur ce match. En fin de quatrième quart-temps, les Mavericks avaient failli perdre un ballon crucial, mais Wesley Matthews, qui était à 11 points, avait récupéré le ballon avant de rater un layup qui sera rattrapé par Powell sur sa fameuse égalisation. Et on rappelle que Carmelo Anthony, qui était à 12 points 6 rebonds, avait permis au Thunder de passer devant à 1 minute 23 sur un layup après 3 rebonds offensifs de l'équipe, donc 2 rebonds de Steven Adams qui était à 9 points. Et on rappelle que Paul George a terminé le game avec 23 points, 8 sur 18 au tir, 11 rebonds et 6 passes décisives. Et je termine pour préciser que le Thunder d'Oklahoma City est 7e de cette conférence Ouest, avec 36 victoires, 27 défaites. Et du côté de leur adversaire, les Mavericks de Dallas, qui sont en bas dans les dernières places du classement, à la 12e place avec 19 victoires pour 43 défaites. Missy OKC avec un excellent Westbrook, ça fait plaisir à voir. C'est surtout l'agacement de Russell Westbrook au micro des caméras. Oui. Ils prend aussi soin de rappeler qu'ils peuvent battre les meilleurs. Oui. Rappeler à Russell Westbrook, c'est que pour battre les meilleurs, il faut atteindre les meilleurs. Donc, c'est important que tout se joue. C'est pas parce qu'ils vont voir les Warriors qu'ils vont forcément. Ils peuvent pour les Warriors, c'est pas un souci. Mais il faut voir, les Warriors vont venir avec une autre méthode. Donc il y a forcément qu'ils se mettent à la méthode. Ils peuvent pas exactement se reposer sur Russell Westbrook. Parce qu'on sait qu'avec Russell Westbrook, tout est possible. Dans un sens, dans un autre, mais il faut sécuriser la victoire. Donc, pour cette équipe, vous n'allez pas en prolongation, vous gagnez votre match et vous partez ailleurs. Vous partez ailleurs, effectivement. Allez, on enchaîne avec la suite du talk show. On va faire réagir le Doc One sur ce match. Les Pistons de Détroit, c'était face aux Bucks de Milwaukee. Et on rappelle que c'est leur deuxième victoire en 8 matchs pour Détroit, dominateur, très dominateur à l'intérieur. 56 points contre 34 points pour les Pistons de Détroit à l'intérieur. 57 rebonds contre 35, dont 22 rebonds offensifs pour les Pistons de Détroit. On rappelle que les hommes de Stan Van Gundy ont largement battu cette équipe des Bucks 110 à 87. André Drummond était à 15 points, 16 rebonds. Eric Moreland 10 points, 12 rebonds, 6 passes.
Blake Griffin était à 8.9 rebonds et 7 passes décisives. On rappelle que les Pistons de Détroit, au niveau de la conférence Est, les Pistons de Détroit qui sont 9e de cette conférence Est, 29 victoires pour 32 défaites, tandis que les Bucks de Milwaukee sont 7e de cette conférence Est, 33 victoires, 28 défaites. Donc, puis les Pistons de Détroit que l'on voit tout près de cette ligne de playoff, ils peuvent le faire, hein. Il n'y a pas moyen, il y a pas. Oui, ils peuvent le faire. Déjà, ils sont en baisse depuis un petit moment. Ils ont commencé fort quand Blake Griffin est arrivé. On comprend pas trop leur baisse et c'est dû forcément aussi à Blake qui est en grande méforme depuis quelques mois, depuis le retour du All-Star Break et même un petit peu avant. Il marque nettement moins de points. Il est en panne d'adresse, mais ça correspond un petit peu à cela. Mais il reste encore du temps pour remonter. Mais moi, c'est un match qui me surprend pas parce que la course que les Bucks ont fait la veille pour remonter contre Washington. Et en plus, ils ont perdu à la fin du match contre Washington. Donc, le back-to-back, ils ont bien commencé le match hier. Hein. Ils ont commencé en force, les Bucks, mais la fatigue, le physique les a chopés dès le deuxième quart-temps. Dès le milieu du deuxième quart-temps, ça se voyait que... Et ces Bucks vont devoir... Bon, leur jeunesse, ça s'est vu hier. Parce qu'ils comptent énormément sur le talent de Giannis et que, pour l'instant, ils n'ont pas encore un autre serial buteur. Capable de faire le boulot, quoi. Donc, de faire le boulot. Ouais. C'est ça un petit peu que je crains pour eux. Mais pour l'instant, ils s'accrochent à leur place. Mais ça va être très serré. À l'Est, entre le 6e et le 10e, il n'y a pas grand-chose. Hein. Il n'y a pas grand-chose, effectivement. Allez, on va enchaîner avec Missy et son équipe, les Celtics de Boston, face aux Hornets de Charlotte. Et on rappelle que c'est une 4e victoire consécutive obtenue cette fois sur cette équipe de Charlotte sur un score de 134 à 106, un écart monstrueux tout simplement, 134 à 106. Les Celtics qui ont définitivement pris l'avantage après 12 secondes de jeu tout simplement. Kyrie Irving était en mode quoi? Elle est en mode Allen Iverson ou ce que vous voudrez. 34 points, 13 sur 18 au tir, 4 sur 6 à 3 points, 4 bons, 5 passes décisives en seulement 24 minutes. Et son équipe a compté jusqu'à 32 points d'avance. 32 points d'avance au cours de ce match dominé de bout en bout. Il n'y avait rien à faire du côté des Hornets de Charlotte. Circuler, il n'y a rien à voir. Les Celtics, toujours deuxième de la conférence S avec 44 victoires et 19 défaites, Missy. C'est surtout, on voit à un moment donné, on voit Kemba Walker sur le banc, la mise est faite. Ouais. On comprend tout de suite qu'ils ne reviendront pas dans le match. Et puis, on a parlé hier du cross de James Harden sur le pauvre Stanley Johnson. On ferait mieux de parler aussi de ce petit cross qu'a mis Kyrie Irving sur un très très bon joueur qui est quand même Kemba Walker. C'est très mal. Ça fait mal. C'est juste que il est juste actuellement en mode MVP, quoi. Tout simplement. Quand Kyrie Irving est en mode MVP, ben ça tire tout Boston et tout. D'ailleurs, ils ont fait leur photo de groupe. Donc, sur la photo de groupe, on a vu Gordon Hayward en tenue. Tout le monde s'est dit, il va revenir demain. Non. Gordon Hayward. Il faut maintenant que Boston se mette en ordre de marche. Et, allez, on va... La confrontation avec Houston dira. Ça va être intéressant. Ça va être très très intéressant à voir. Alors on va faire la passe au Doc-NP cette fois. Les Pelicans c'était face aux Spurs de San Antonio avec un énormissime Anthony Davis. Mesdames et messieurs, Anthony Davis une fois de plus. Énormissime. L'extraterrestre Anthony Davis. Il est tellement énorme que lorsqu'il fait des doubles-doubles, ça paraît lorsqu'il ne fait que des doubles-doubles, ça paraît tellement normal. 26 points, 15 rebonds pour lui. On sait que septième victoire consécutive pour cette équipe des Pelicans face à San Antonio, 121 sur un score de 121 à 116. Du côté des Spurs, on rappelle quand même qu'il y a quand même des blessures
une équipe diminuée par les blessures, avec un Lamarcus Aldridge qui a quitté le match à 13 minutes de temps de jeu. En première mi-temps, il s'est fait une entorse à la cheville droite. En son absence, 6 joueurs ont terminé à moins de 10 points. Rudy Gay était à 19 points. DeJounte Murray, 18 points. Du côté des Pelicans, Jrue Holiday et Rajon Rondo ont épaulé Davis avec 25 points. Avec 25 points pour Jrue Holiday, 13 points pour Rajon Rondo et 12 passes pour le meneur des Pelicans. Le Doc P, Anthony Davis, énormissime toujours. Lorsqu'il fait le double-double, c'est comme s'il mangeait du petit lait. C'est comme s'il buvait du petit lait, pardon. Oui, il a décidé hier de pas perdre. Hein. J'ai regardé le match en direct. Il a vraiment décidé de ne pas perdre parce qu'il était fatigué. Ça se voit que ces derniers temps, il enchaîne pas mal. Mm-hmm. Et à la fin, il est bien épaulé par Jrue Holiday, mais qui n'a pas été très présent dans le money time. Donc, il a fallu vraiment qu'Anthony Davis ramasse les miettes de tous ces gars au rebond. C'est vrai que la blessure de Lamarcus l'a aidé, lui a donné un petit peu du chemin au cercle, mais Geoffrey Lauvergne a fait un bon match. Geoffrey Lauvergne a essayé de défendre du mieux qu'il puisse. Hein. Mm-hmm. Donc, c'était pas facile pour Anthony Davis, mais les gens vont se dire 26-15. D'habitude, ils nous habituent à 40-15, ce genre de choses, mais dans les 26, il y a facilement 6 à 8 points dans les moments chauds vers la fin. Oui. Qui ont permis à son équipe vraiment d'aller chercher ce match. Hein. Le dernier ballon. Hein. C'est clair. Le dernier ballon qu'il a ramassé à ce rebond. C'est clair. Donc, il a vraiment été super clutch hier. Et je ne veux pas créer une nouvelle polémique, mais il peut créer la malchance de James Harden une fois de plus, hein, ce mec. Parce que si on se fie aux performances comme celle de Westbrook, l'année dernière, ce mec, sans Cousins, s'il ramène ces gens-là dans les 5 premiers de cette conférence, on pourrait réfléchir à se dire, avec ces stats de mammouth là, franchement, il est, lui, encore plus, c'est incroyable, les stats. Les Pelicans. Ça n'a pas de sens. Les Pelicans, 5e de cette conférence. Alors, Missy, tu vas enchaîner avec ta réaction. On va passer moins d'une minute de pub rapidement. Après, on enchaîne avec toi, Missy. Après, on va faire un résumé sur le dernier match des Warriors. C'était face aux Wizards. Et on va se pencher au chevet de Derrick Rose ce soir. Derrick Rose, qu'est-ce qui se passe, mon cher Derrick Rose? Pourquoi est-ce que tu ne vaux que des 10 days contract? On va se poser la question. C'est compliqué pour Derrick Rose. On va se pencher sur son cas. C'est dans moins d'une minute. Restez bien connectés. À tout de suite. Vous êtes bien sur Radio of Basket. La radio qui vous parle de NBA. La radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. You're not supposed to be here. You're not supposed to get out of your neighborhood. Allez les amis, on enchaîne avec la suite de ce talk show. On va faire la passe à Missy. Missy, tu voulais réagir sur Anthony Davis et les Pelicans. Vas-y. Ouais. À tout joueur. Oui. Ce n'est pas l'action que vous avez fait avant. C'est l'action que vous allez faire après. Oui. Parce que la manière dont il se jette, la manière dont il se jette sur ce rebond, c'est à montrer dans toute l'école. Tant que le match n'est pas terminé, vous avez vos chances. Ce rebond faire plus la faute derrière. Et le problème qu'ont les Spurs, c'est que quand ils ont gagné toute cette série de titres, c'est que la jeunesse était là. Il y avait les Parker, il y avait les Ginobili, au tout début, moi je parle. Il y avait toute cette jeunesse qui s'est bien fondue dans le collectif, avec David Robinson au tout début, là, ils étaient super, tout marchait pour eux. Aujourd'hui, le problème c'est que
la jeunesse star va se mettre au niveau, les Dejounte Murray, les Brinkford et tout ça. On aimerait les voir un peu plus. Parce que pas sur Kawhi Leonard qu'il va falloir compter à son retour. Sachant qu'il va être encore limité. L'appréhension d'une nouvelle blessure, elle est là aussi, hein, quand vous avez été blessé. Pour récupérer au niveau comme ça, hein, il ne faut pas se leurrer. Mais il ne faut pas falloir le voir comme le Messi et lui en demander beaucoup plus. Il faut que les jeunes joueurs qui sont là fassent le travail. Parce que si les jeunes joueurs, les Anderson, ils sont quand même là depuis quelques saisons. Et c'est quand même le message qu'a donné Coach Pop. Il n'a pas voulu enfoncer ses joueurs. Il a plus encouragé qu'autre chose, mais c'est un super bon coach et on l'a jamais vu. C'est quand même l'une de ses plus mauvaises équipes depuis quelques années. C'est vrai que les équipes n'aident pas, mais c'est quand même là, quoi. Mais quand tu as Anthony Davis, c'est quand même un 7e match sans défaite. Et puis moi, le coach des Pélicans, c'est pas forcément ma tasse de thé, mais quand vous avez un tel talent dans votre équipe, la victoire est toujours possible. Donc à partir de là, vous jugez plus. C'est clair. C'est clair. Allez, on enchaîne avec ce dernier match sur les résumés des matchs de la nuit. Les Wizards face aux Warriors. Et on rappelle que les Wizards, on rappelle que Washington, les Wizards se sont inclinés logiquement face à l'équipe des Warriors, 109-101. Kevin Durant, 32 points, 12 sur 20 au tir, 6 rebonds, 4 passes. Stephen Curry, 25 points, 5 sur 15 au tir, 5 rebonds, 3 passes décisives. André Iguodala, 14 points, 4 sur 5 au tir, 7 rebonds, 3 contre. On rappelle que les Warriors, on rappelle que ce quatuor a mené cette équipe à une 7e victoire en 8 matchs. Draymond Green a signé un double-double avec 11 points et 11 passes. Klay Thompson était à 13 points. On rappelle que l'équipe a parfaitement limité le shooter à 3 points, le shooter fou des Wizards, Bradley Beal, qui est à 23,7 points de moyenne avant ce match, mais qui a manqué ses 9 premiers tirs. On rappelle qu'il était à tout simplement 0 points à la première mi-temps. 0 points pour Bradley Beal, qui a été bien tenu. Ils ont bien défendu sur lui et il a terminé à 8 points. Il était à 3 sur 15 au tir. Bradley Beal, il a vraiment été vissé, ferré au fer rouge, il faut le dire. Otto Porter Jr. a pris le relais avec 29 points, 10 rebonds, alors que Kelly Oubre Jr. est le deuxième meilleur marqueur des Wizards, 40% au tir contre 52%. Il était à 17 points, à 4 sur 16 au tir. Et donc, quand les Warriors décident de te marquer au fer rouge, tu passes une très très mauvaise soirée et t'es pas prêt de l'oublier. 8 points, une mi-temps sans marquer pour Bradley Beal. Il a souffert. Bradley Beal paye un peu le match de la veille. À Milwaukee en déplacement, il a fait très mal. Il a beaucoup donné. C'est vrai. Je suis surpris par un reporter qui l'épaule bien et qui enchaîne les performances. Otto Porter, c'est le gars qui a été sous-estimé il y a quelques années, mais qui maintenant assume un rôle de lieutenant, voire même plus que lieutenant de Bradley Beal. Et je pense que les deux sont de Washington, même lui et Bradley Beal. Donc, belle équipe, mais face à des Warriors qui m'impressionnent plus que on ne le pense là, parce que ils sont dans un road trip. Déjà, il faut que les gens sachent bien, ils sont dans un road trip après un All-Star break où leurs joueurs, ils ont 4 All-Stars qui ont participé, qui se sont pas reposés en fait. En bref, ils se sont pas reposés parce qu'il y a les trucs médias, il y a les trucs de jeu, les Redman X, Y, Z, les soirées. Donc, eux, on peut pas parler de break vraiment. Mais là, après. Petite coupure avec le doc. Vas-y le doc. Vas-y. Oui, je disais, les gars du banc ont eu le temps de travailler avec Kerr, qui a d'ailleurs dégoté cette histoire de Javali dans le 5. Je me rappelle, je te disais, pour moi, Javali devait plus jouer que les gars devant lui. Notamment Looney et même Zaza. Javali, pour moi, en playoff dernier, il est l'un des artisans de ce parcours playoff. Maintenant,
Maintenant, ce truc impressionnant avec eux, c'est qu'ils ont commencé un après All-Star Break avec des matchs difficiles dans un road trip. Et on s'étonne que hier, ça commençait à tirer. Mais ils gagnent quand même. Et surtout, Iguodala encore avec des pépins physiques. Hein, on n'est pas encore à 100%. Il apporte ce qu'il faut venant de ce banc. Ils vont récupérer aussi Jordan Bell. Donc, c'est une équipe qui a tout à monter en puissance. Et je vous le dis, là, c'est un podcast qui va être enregistré. Oui. À la même période, dans une semaine à 10 jours, ils ont repris les commandes de la conférence Ouest. Oui. Je peux même déjà vous l'annoncer. Oui. Ils ont repris les commandes de la conférence Ouest. Tout simplement, pas forcément eux. Mais c'est vrai que eux, ils sont impressionnants. Mais Houston va connaître 10 jours très chauds qui vont venir. Après ces 10 jours, je pourrais encore faire un point sur Houston. Et d'ailleurs, on parlera de cette dernière ligne droite dans une rubrique. Mais Houston va connaître déplacement à Boston, réception du Thunder. Non, réception du Thunder, de Boston, déplacement au Thunders, déplacement à Milwaukee, déplacement à Toronto et déplacement à Dallas et réception des Spurs. Voilà le programme simple des Rockets qui viennent. Les Rockets ne peuvent pas s'en sortir sur les 6 prochains matchs là. S'ils s'en sortent, je les mets favoris numéro 1 sans discuter. Mais à un demi-match des Warriors, pour moi, dans 10 jours, les Warriors sont encore à nouveau numéro 1. Ils ont connu ils ont un calendrier qui est facile, mais ce road trip dont ils sortent là comme ça, pour l'instant, c'est 4 matchs, 4 victoires après le All-Star Break. Je pense sérieusement que ils vont reprendre leur objectif, c'est d'avoir l'avantage du terrain en finale de conférence pour plier la sauce dans un game set éventuellement. Oui, ça c'est sûr, ça c'est certain. Alors, Missy, rapidement, tu veux réagir après on enchaîne? Rapidement. Ce qu'il faut dire, c'est que cette équipe de Warriors commence à se mettre en ordre de marche. On veut vraiment se mettre en ordre de marche. Il ne s'agit plus de négliger aucun élément. On a dit que Kevin Durant, il a terminé à 32 points. Bon, il était un peu chez lui. Les joueurs, ses coéquipiers ont compris que c'est chez lui. C'est là où il avait envie de briller. Les Warriors le savent ça. Ils ont cette alchimie qui fait que, bon, ils savent, mais surtout ce que Durant a fait hier bien, c'est sa fameuse défense sur Bradley Beal. Il a scoré 32 points, mais les actions, toute sa défense sur Bradley Beal, c'est juste incroyable. Oui. C'est clair. Complètement éteint. Bradley Beal, il était sur lui. Il n'était pas laissé le espace pour pouvoir les tirs. Pour moi, comme a dit Simon là, les Warriors, ils vont pas laisser la tête comme ça aux Rockets. C'est vrai que tout le monde est admiratif des Rockets et puis même Steph Curry a expliqué hier que qui ne serait pas content quand ils gagnent. Effectivement, leur objectif, c'est de se rassurer. Se rassurer comment? En faisant une série de victoires. Cette année, ils en ont pas fait encore. Ils se sont arrêtés à 11. Et il y a beaucoup de gens, il y a 3 ou 4 équipes qui ont fait déjà mieux qu'eux. Il y a donc les Celtics 16, Cleveland avec 13. Et il y a l'actuelle série des Rockets qui sont à 14 ou 15. Bref, eux faire leur série. Mais c'est pour se motiver et se donner encore plus. Mais ce qu'on voit des Warriors, c'est ce fameux 3e quart-temps. Ils assomment tout. Ils sont en train de revenir à leurs fondamentaux. C'est aussi pour ça. Et la défaite de Washington est due en partie aussi au fait que quand vous n'avez pas John Wall, c'est problématique. C'est clair. C'est très problématique. Allez, on va enchaîner avec la suite du talk show. On va attaquer les news du NBA General Manager Show, NBA GM Show. C'est dans moins d'une minute. Restez bien connectés. À tout de suite, les amis.
Vous êtes bien sur Radio Hors Parquet. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Les amis, on attaque avec la dernière partie de ce talk show. On va attaquer, on va aller au chevet. Alors, il n'est pas blessé, il est en forme, il n'est pas officiellement, il n'est pas blessé, il se porte plutôt bien. Il attend des nouvelles d'une franchise qui pourrait s'attacher ses services pour un contrat plutôt, on va dire intéressant, on va dire ça comme ça. Mais il n'y a que des déceptions pour le cas de Derrick Rose. Derrick Rose, comment est-ce qu'un joueur de cet acabit, on le sait, Derrick Rose n'est plus le joueur qu'il a été par le passé. On rappelle l'un des je crois que c'était dans l'histoire des Bulls de Chicago, je ne sais pas s'il y a un MVP qui a été aussi jeune dans l'histoire des Bulls de Chicago. Vous me corrigerez si dans ce sens même dans l'histoire de la ligue, même dans l'histoire de la NBA, voilà, même dans l'histoire de la NBA. Alors on va rappeler les détails. On rappelle les détails pour ceux qui ne le sauraient pas que Derrick Rose. On rappelle que Derrick Rose a été coupé par le Jazz Utah après son transfert suite à son transfert avec à son départ de Cleveland. Et il attend toujours sa signature chez une franchise de rang qui pourrait lui proposer un contrat intéressant. Et on rappelle que Derrick Rose n'a reçu que des propositions pour des contrats de 10 jours, tout simplement. Il ne reçoit que des contrats de 10 jours. C'est une aberration. On va le dire, on va le crier haut et fort ce soir sur le parquet de la radio. On rappelle que il y a 7 ans de cela, Derrick Rose était MVP de la NBA du côté des Bulls de Chicago. On rappelle Missy qu'il a dit, il fait partie des plus jeunes MVP de l'histoire de cette ligue, de cette NBA. Derrick Rose qui a logiquement refusé l'intégralité de ses contrats de 10 jours qu'on a présenté sur sa table. Alors le Doc NP, écoute cette réaction de Derrick parce que tu vas réagir en premier. Derrick Rose qui a dit concernant cette situation, il a dit: je connais mon niveau. En ce moment, la seule chose qu'il me manque, c'est une opportunité pour prouver que je suis toujours bon. Je suis patient pour l'instant et je prends mon temps. Il dit: je suis patient et je prends mon temps. Et un GM de la conférence Ouest qui a souhaité rester anonyme a déclaré: ce sont ses blessures et son manque d'enthousiasme sur le terrain qui font mal dans sa recherche de contrat. Ce GM, il n'a pas, c'est un GM qui a déclaré ça. Alors on ne sait pas ce qu'il est, mais il est de la conférence Ouest. Alors est-ce que c'est le general manager des Timberwolves du Minnesota? On rappelle que les Timberwolves étaient bien positionnés, étaient parmi les équipes les mieux positionnés pour convaincre Derrick Rose, puisqu'on rappelle que Derrick Rose est tenté de rejoindre son ancien coach Tom Thibodeau, et on rappelle que cette saison, il tourne à 9,8 points par match, 1,8 rebonds, 1,6 passes décisives en 16 matchs disputés seulement cette saison. On rappelle que le propriétaire des Wolves a démenti son intérêt pour Derrick Rose, ce qui n'est pas le cas de Tom Thibodeau, même si Tom Thibodeau ne l'a pas officiellement déclaré dans les médias. Le Doc NP, est-ce que c'est la déchéance? Est-ce que c'est la déchéance? Est-ce que c'est la... Comment est-ce que tu réagis? Le déshonneur, le déshonneur, incroyable. Je ne me souviens pas d'un cas comme ça dans l'histoire de la NBA, quitté d'un statut de MVP à une valorisation, à un contrat de 10 jours. Je ne me souviens pas, je crois que c'était un record dans la ligue. Vas-y le Doc. Ça m'en a malheureusement l'air, mais mais moi je comprends pas aussi, je comprends pas. Après c'est aussi la malchance, on peut pas parler que de ces blessures, il y a de la chance parce que cette année c'est sur quand même un mauvais geste d'André Drummond que ça repart encore sur une cheville où tout le monde serait blessé, mais après bon,
on sait bien que le corps, c'est dès que tu as un endroit comme ça qui se blesse et que tu as des genoux fragiles, ça s'enchaîne, quoi. Il y a un enchaînement, tu soignes quelque part et un autre endroit trinque. Mais cette année, il était bien parti en début de saison. Hein. La connexion avec LeBron James était plutôt super. C'était pas mal. Et jusqu'à cette blessure où André Drummond le pousse quand même de façon très dangereuse en l'air. Et après là, les blessures, surtout au niveau de cette cheville et après de son genou, ça recommence. Mais s'il est soigné, moi personnellement, le problème aussi, moi je suis loin des problèmes financiers des franchises avec les assurances, le reste. Et le doc ONP, petite coupure avec le doc ONP, on revient, on reconnecte le doc ONP. Voilà, c'est la reprise, on reprend, petite coupure, légère coupure, mais on est reparti avec la suite de ce talk show. Le Doc NP, tu t'exprimais sur Derrick Rose, on a été coupé 6 minutes après ton intervention, donc tu parlais d'un joueur qui peut encore avoir sa chance, mais bon, vas-y, enchaîne le Doc NP, le Doc. Oui, je disais, je suis loin des problèmes financiers des clubs avec tout ce qu'il y a comme notion d'assurance pour un joueur qui va demander un minimum de vétéran parce qu'il a quand même, je pense qu'il a pris son buyout à Utah, mais qui va demander quand même quelque chose. Mais moi je comprends pas parce que je me dis qu'ils ont pris le temps de le soigner à Cleveland et que là il y a des tests faits. Moi, sa blessure début de saison, c'était un accident encore que tout le monde aurait pu avoir. Malheureusement, il avait déjà un corps fragile, donc ça a aggravé son problème. Mais c'est quelqu'un qui, je l'ai vu sur le banc de Cleveland, il n'avait pas les mêmes problèmes que Isaiah Thomas, qui n'a pas été MVP comme lui, ou d'autres. Pourtant, il est meneur aussi. Il a accepté de sortir du banc. Il est conscient qu'il n'a plus un statut de superstar. Ni de star même, mais il veut me prouver qu'il donc hors problème d'assurance et de peur parce qu'on lui donne des 10 days contract aussi pour limiter la casse financièrement en cas de blessure. On lui propose que ça. Mais hors ça, moi je sais pas pourquoi une équipe contender à qui il manque quelqu'un derrière leur meneur titulaire ne pourrait pas tenter. Minnesota, je trouve qu'ils jouent avec le feu parce que ayant perdu encore maintenant Butler, je sais pas pour combien de temps Butler, la nouvelle est tombée pour combien de temps. Ils ont besoin de quelqu'un. Tig n'est pas sûr. Tig, c'est leur point faible dans leur Big Four. Et pour moi, ils ont besoin de quelqu'un qui va essayer de maintenir le niveau de jeu en sortie de banc. Parce que Jamal Crawford, il compte sur un mec de 38 ans ou de 39, je sais même plus. Il a encore un peu de jambes, mais jusqu'à quand ça va devenir physique. Donc, pour moi, ils ont besoin de renforcer. On a vu Houston qui n'hésite pas à faire des risques. Même d'autres équipes, il n'y a pas que eux. C'est vrai. Après, comme je précise quand même que je suis loin des tracas financiers à l'américaine et ce qui nécessite des assurances, payer le mec en cas de blessure et tout le reste. Et je sens bien qu'en cas de playoff, peut-être qu'une équipe tentera sa chance, peut-être qu'ils vont laisser passer le temps et même les laisser s'entraîner et faire des cliniques avec eux et de signer le contrat après qu'on est sûr que les entraînements physiques et tout ça va et à l'entrée des playoffs on le prend. Et il peut amener facilement entre 10 et 14 points de moyenne. Et facilement, il le fait facile, sans stress et en plus avec un très bon pourcentage. Donc tu dis que c'est un joueur qui peut toujours apporter et bien entendu je ne veux pas qu'il les blessures, soit le joueur. Je ne veux pas qu'il vienne jouer et qu'il soit le joueur qui joue que 30 minutes, 25 minutes. Non, mais je pense qu'il a encore facilement 16-17 minutes dans un match, 15, 16, 17 minutes et apporter quelque chose d'assez cohérent. D'assez cohérent. Je préfère lui en tant que meneur remplaçant qu'un mec qui rentre et qui fait, on sait pas d'où il sort, il fait un peu n'importe quoi. C'est ça, c'est clair. Missy, tu nous entends?
Oui. Est-ce qu'on peut parler de déchéance pour le cas de Derrick Rose? C'est un joueur qui ne vaut plus qu'un contrat de 10 jours. C'est terrible. Ce n'est pas uniquement la déchéance. Oui. C'est aussi la communication de Derrick Rose qui est mauvaise. Oui. Ah, tu pointes sa communication à lui, à Derrick Rose. Oui, je pointe aussi sa communication. Parce que quand il se met avec Cleveland, on dit, il va se mettre un peu en retrait, prendre le temps de la réflexion. On ne sait pas. Ah, oui, je vois. Tu reviens sur l'épisode où il voulait arrêter sa carrière et il se pose des questions et tout ça. Tu dis que ça a joué sur l'analyse des autres franchises, sur sa santé, tout ça. Ça joue sur. Ça joue. C'est une très bonne analyse. C'est une très bonne analyse, Messi. Vas-y, continue. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui pense comme ça, vous ne savez pas auquel niveau il est mentalement. Vous ne savez pas si vous le prenez, s'il va vraiment être là pour vous, ou s'il peut vous lâcher en cours de route. Ça, vous avez besoin qu'il joue. C'est sa communication qui n'est pas bonne aussi. Oui. Tu pointes vraiment sa communication. Oui. Et puis maintenant, la malchance est où elle est dans ses blessures. Parce qu'il faut savoir que dans tout sport, vous faites forcément face à ça. Oui. Les blessures attaquent toujours votre morale. Parce que faire des longues séances de rééducation où vous êtes seul. Oui. Les coachs ne sont pas là, il n'y a personne, vous ne jouez pas les matchs. Oui. Vous n'êtes pas utilisé ce pourquoi on vous paye. Oui. Joël Embiid, d'ailleurs, très bien expliqué ça. Il a dit 2 ans sans jouer, j'avais envie au bout d'un moment de tout abandonner. Et puis, peut-être que c'est pas pour moi, mais à un moment donné, le fait de faire les efforts pour récupérer d'une blessure épuise beaucoup votre santé mentale, épuise beaucoup le mental. Parce que vous faites les efforts, mais vous ne savez pas si vous allez retrouver votre niveau d'avant. Oui. Il n'a jamais retrouvé son niveau d'avant et que les blessures, là où il les a eues, font en sorte que son niveau, il ne peut pas le récupérer. Maintenant, il ne peut pas le récupérer. Moi, comme je dis, il peut rendre des services. Mais pour rendre des services à quelqu'un, il faut que quelqu'un estime qu'il a besoin de. Oui. Maintenant, l'équipe, ils ne vont pas regarder en tant que meneur. Ils vont regarder peut-être au niveau de la défense. Aujourd'hui, une équipe, certaines équipes, ce qu'elles cherchent, c'est des profils un peu comme Bamouté, Fidji Tucker, des joueurs polyvalents qui vont vous mettre quelques tirs, mais qui vont surtout être là pour faire le tas de boulot. Quand on regarde Klay Thompson, les Warriors l'ont converti en défenseur. Il est important. Maintenant, est-ce que Derrick Rose, en venant dans une équipe, il est prêt à faire beaucoup de sacrifices et à faire vraiment ce que l'équipe dira de faire? On ne sait pas. Vous êtes moins sûr parce que c'est quelqu'un qui a été MVP. Le fait de se dire, l'ancien MVP, est-ce que ça reste pas dans sa tête que il est peut-être trop exigeant, il est peut-être si. Vous savez, les titres vous honorent, mais en même temps, c'est eux qui peuvent concourir à votre perte aussi. C'est vrai. Et je dis, c'est un MVP, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Alors, oui, vas-y, conclue. Après, j'aimerais que le doc réagisse sur ce que tu as dit. Vas-y. Une dernière chose, il faut aussi se dire que je fais une croix sur cette saison. Je vais prendre un coach privé, on va travailler beaucoup, me renforcer et puis essayer de voir mon agent pour me placer dans une nouvelle équipe. Oui. C'est possible. C'est possible. Le doc NP. Oui.
Et donc, comment tu réagis à ce que quand Missy parle de problème de communication, je suis assez d'accord avec elle. Bon, j'ai envie d'être d'accord avec elle, surtout lorsque je me rappelle de cet épisode du côté des Cavs où Derrick Rose blessé avait donc été donc rentré chez lui et il hésitait vraiment à revenir à reprendre sa carrière. Il a eu on lui a laissé avoir du temps de réflexion. Les Cavs ont été vraiment cool avec lui. Il faut le dire, en parenthèse, on revient sur cet épisode un petit peu. Comment est-ce que tu as envie de réagir? Un problème aussi dû à sa communication. Peut-être que s'il avait communiqué autrement, est-ce que ça aurait aussi joué? J'ai envie de te voir réagir dessus, de t'entendre là-dessus. Comment tu réagis? Oui, pourquoi pas? C'est pas impossible que ça ait joué. Vous avez fait peur aux gens, quoi. Vous avez peut-être fait peur. Oui. C'est pas impossible, mais quoi qu'il en soit, quand même, moi je pense que sérieusement, on devrait pas. Après, c'est une autre mentalité. Je le comprends. Mais vas-y, exprime-toi. C'est qu'on devrait comprendre, comme Joël a pu dire, qu'à un moment donné, avec les blessures, le mec a pu faire des déclarations ou bien dire des trucs qui lui font payer un petit peu actuellement. La suite, parce que actuellement, il a bien annoncé, et pour moi, c'est une erreur quand même de ne pas avoir commencé à jouer à Utah. Oui. Et de montrer qu'il sait jouer parce que c'est une équipe qui joue pour bien. toi, c'est une erreur aussi. Il aurait dû commencer. Il aurait dû jouer au Jazz. Il aurait dû jouer, parce que même Monroe jouait d'abord un peu avant de dire qu'il veut pas. Oui. Mais il aurait dû jouer pour montrer aux gens, avec quelques performances, une petite moyenne de 12 à 15 points et quelques belles actions. Et après dire, écoutez, je vous sens pas, moi, les playoffs, vous battez. Moi, je veux partir parce que là, vous avez un joueur star maintenant, Mitchell. Voilà, et ça vous aide. Parce que là, on ne sait pas. Il est revenu, bien sûr, il a joué 2-3 matchs avec les Cavs, vite fait. Ouais. C'est bien parlé, ça, de OpenP, oui. Il a été transféré. Et surtout, Utah joue bien et Utah permet aux joueurs de s'exprimer. Il aurait eu là-bas des gens qui l'auraient respecté, des jeunes qui l'auraient respecté. Il serait venu en tant que le grand Derrick Rose. Il aurait montré que les gars, vous savez qui vient, c'est moi. Il y a des petits pour qui il a été une idole encore dans cette équipe. Donc, il aurait pu avoir assez de temps et assez de confiance de ses coéquipiers. Quand je vois Crowder, il est content là-bas, il est content, l'ambiance est bonne. Pas parce que la ville n'est peut-être pas, mais il aurait pu commencer. Et là, ça aurait mis en confiance et faire des tractations avant mi-mars ou avant fin mars avec son ancien manager ou son ancien coach pour partir. Mais il aurait pu commencer. Moi, effectivement, oui, c'est bien parlé. C'est bien parlé. Qu'il paye aussi ça. Il y a le flou dans la tête de beaucoup de GM. Moi, tel que j'ai pu le voir, parce que je regardais beaucoup ce joueur qui m'a ébloui. Même au cas où je regardais beaucoup, je le sens bien, moi, en tout cas, je le sens pouvoir aider en sortie de banc une équipe. Mais les GM, ils font avec les moyens de bord et ils sont différents que moi, le simple fan. C'est très différent, donc ils ont d'autres calculs à faire. Oui, c'est et sûr. Je pense qu'il s'est tué un peu en ne jouant pas du tout. Oui. Au pire, il peut demander d'être à l'entraînement avec une équipe qu'il aime bien ou à Minnesota, juste s'entraîner pendant 2-3 semaines à fond. Et après, ils décideront. Bon, on t'a vu à l'entraînement, tu donnes, tu vas au choc, il n'y a pas de problème. Tu vas faire les playoffs avec. Je sais pas, New Orleans, Minnesota, même mieux, Boston, Golden State. Il peut choisir. À l'entraînement. Même San Antonio, voilà. Ils auraient pu se positionner. Il avait plusieurs franchises, de toutes les façons qui sont intéressées par le cas de Derrick Rose. On va écouter Missy pour sa conclusion sur ce dossier. Après, on va enchaîner avec la suite des infos. Missy, il aurait dû jouer au Jazz quand même. Il aurait dû jouer quand même. Pour montrer qu'il a toujours les jambes, pour montrer qu'il peut se mettre, qu'il peut aider une équipe. C'est vraiment bien ce que vient de dire Simon. Ça va dans le même sens que j'ai dit moi par rapport à sa communication. C'est aussi ça, il y a tout ce flou autour de lui. Maintenant,
ce qu'il y a, faut quand même pas oublier, j'ai parlé tout à l'heure de Joël Embiid. Le GM qui a permis à Joël Embiid de faire 2 saisons blanches a quand même été viré. Donc la NBA, quand même, la NBA, les gens ont quand même des considérations immédiates. Oui, c'est certain. Des choses immédiatement. Beaucoup de propriétaires sont aujourd'hui à fleur de peau en se disant ça fait longtemps que c'est cette franchise, il n'y a pas de titre, il n'y a pas si ça. Et en plus, il faut ajouter quelqu'un dont la fiabilité n'est pas forcément définie ou vue, c'est problématique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, aujourd'hui, qu'on se le dise bien, tout le monde veut succéder aux Warriors, mais seul succédera réellement aux Warriors. Donc, effectivement. C'est clair. C'est question de faire les choix. Et les choix se font plus comme ça. C'est pas seul un général manager qui décide. Dans beaucoup de franchises, il y a 3 personnes. Il y a le proprio, il y a le président de la franchise, il y a le ces gens-là. Alors, Missy, c'est vrai qu'on allonge un peu ce dossier d'Eric Rose, parce que je viens de lire une réaction d'un auditeur là du côté des États-Unis là. Alors, il réagit sur le cas d'Eric Rose, mais lui, il a plus une approche. Lui, il est vraiment sur l'approche vraiment raciste. Hein. Lui, il est vraiment allé assez loin dans sa réaction. Alors, je lis sa réaction. Je lis sa réaction et puis vous allez réagir. Alors, il s'appelle Timonet. Hein, il dit, un auditeur Radio Lofton Basket qui dit, LeBron James a déclaré que la NBA n'a jamais eu de situation comme celle de Copernic. Mais lorsque l'on regarde la situation de Derrick Rose, qui est blacklisté par les médias et par les propriétaires NBA, au lieu de faire appel à lui parce qu'il est toujours bon, ils le mettent sur la touche. Derrick Rose, il considère qu'il n'est pas assez bon pour jouer pour une équipe NBA. Dites la vérité, Derrick Rose. Donc voilà, c'est une réaction comme ça de cet auditeur qui il met l'aspect racial. Je suis pas certain que ce soit ça. Je crois qu'il est un peu il est remonté. Il est fâché, il est très très énervé. Ça se comprend. On ne pas sur ce terrain qui est un terrain glissant. Oui, c'est glissant. Faut pas aller là, c'est pas. C'est un cas. C'est effectivement un cas. Il est vraiment énervé, C'est d'abord une question de malchance. C'est d'abord une question de se dire comment un joueur dominant est passé en quelques années de MVP à un joueur à qui on propose un contrat de 10 jours. Le cas de Colin Kaepernick, c'est officiellement du racisme. C'est officiellement du racisme, oui. Faut pas. C'est aussi une question que Derrick Rose, il a un agent. Quand vous êtes dans cette situation-là, vous mettez en place un plan de bataille. Mais il y a aussi une part d'orgueil, comme je vois ici. Rose ne peut pas prendre un contrat 10 days par rapport à son background et son CV. Mais à un moment donné, s'il a refusé de jouer au Jazz pendant 10 jours ou 15 jours pour prouver qu'il joue ailleurs les 10 jours et il leur montre de quoi il est capable. À un moment donné, ça va bloquer. Il va pas rester et ne pas jouer ces playoffs-ci qui arrivent. Ça va être des playoffs excitants, palpitants. Son agent, comme tu as dit, doit s'asseoir avec lui et dire, écoute, man, prenons la meilleure équipe possible qui va te faire un peu jouer. N'allons pas dans une équipe qui est forcément contender. Allons dans une équipe qui va jouer les playoffs, mais qui va te faire jouer, qui te promet. Regarde le meneur titulaire, tu te dis, lui, je vais plus rentrer sur le terrain et faire du bon boulot. Ou un coach qui va faire. Et là, tu vas faire 10 jours et plus. Phil, on n'a pas notre petit chouchou de Dallas l'année dernière qui a commencé avec 10 jours. Bien sûr. Après il a eu un contrat long séjour, effectivement, oui. Il s'est montré. Ils sont nombreux à venir faire 10 jours. Et même si l'équipe là ne le garde pas, une autre équipe va dire merde, après les 10 jours de Derrick Rose, il ne le garde pas, nous on prend. Nous on prend. C'est clair. Aujourd'hui, les gens ne vivent pas sur votre passé. Quand tu vois Joël Embiid, les Sixers sont bien contents d'en profiter. C'est sûr. Mais
ça aurait été que les Sixers, ils se seraient peut-être séparés de lui. Oui. Ça fait la fierté de qu'il allait le faire. C'est aussi ça, l'hypothèse de la NBA. C'est qu'on croit que toutes les choses, elles peuvent se régler, on va vite comme ça. Lui, il a eu plusieurs blessures, rendez-vous compte, c'est lourd ce qu'il a eu. Il se blesse, il revient, bim, il retombe encore. C'est que les deux genoux, vous faites le droit, vous revenez, le gauche, bim. Et après, les blessures s'enchaînent et vous n'avez plus aucun contrôle sur ça. Après, on vous transfère à New York qui n'a jamais vraiment voulu de vous. Toute saison arrêt, vous finissez au CAF. Les CAF, comme l'a dit Isaiah Thomas, ils étaient en panique mode. Alors, je lis une réaction. Voilà. Je lis rapidement une réaction d'une autre auditrice, Elena qui nous écoute. Alors, Elena qui réagit en précisant que Derrick Rose, alors elle va dans le sens de Missy. Elle dit Derrick Rose a souffert Derrick Rose a souffert de multiples blessures. Il a aussi été très très mauvais dans sa communication. Il a manqué, il y a eu des situations où il a manqué des matchs sans sans préciser pourquoi il ne venait pas jouer. On l'a vu aller à la graduation, à la remise des diplômes de son fils, alors qu'il marchait bien sur ses deux jambes, alors qu'il disait qu'il était blessé. Alors on l'a vu aller alors qu'il était, bref, il n'a pas assez bien communiqué sur sa santé, etc. Voilà, il ne peut plus jouer à son meilleur niveau. Ce n'est absolument pas une Copernic situation. Voilà un peu ce que précise Elena sur Radio Le Femme Basket. Conclusion Missy, vas-y, après on va enchaîner. C'est vrai qu'on est un peu allongé sur Derrick. Vas-y. Il ne faut pas mettre les deux choses sur le même plan. Oui. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Oui. Ceci étant dit, il est un très bon joueur. On va passer à autre chose. Maintenant, pour ce qui est difficile de Derrick Rose, ce qui est toujours difficile en tout un chacun que nous sommes, c'est quand on est tellement haut, pour redescendre un peu bas, on a du mal. Eh oui, ça fait dur, hein. C'est dur, Messi. C'est dur. Et c'est dur. Il faut savoir recommencer et repartir de rien. C'est clair. C'est extrêmement dur pour ce dossier Derrick Rose. Voilà, on va clôturer ce dossier Derrick Rose et j'ai juste quelques minutes pour balancer les toutes dernières infos avant de clôturer ce talk show. On va aller du côté de Cleveland pour donner la réaction de LeBron James qui a démenti intégralement la version de cette visite du côté de Philadelphie, du côté des écoles de Philadelphie. LeBron James qui a déclaré aux médias Cleveland plein dealer. On lui a dit, alors c'est vrai que tu étais du côté de Philadelphie pour visiter quelques écoles. Il a dit, est-ce que tu étais du côté de Philadelphie pendant le All-Star Break pour visiter quelques écoles avec ton enfant? Et LeBron James qui a dit, non, ce n'est jamais arrivé. J'étais en vacances, j'étais à Los Angeles, je n'étais pas à Philadelphie. LeBron James qui n'avait pas mis le pied à Philadelphie pendant ce All-Star Break, qui tue les mauvaises nouvelles. C'est sur Radio Le Femme Basket que l'on complète ce dossier. On va aller du côté du Thunder d'Oklahoma City. On rappelle que Corey Brewer qui a donc décidé de signer avec le Thunder d'Oklahoma City. Corey Brewer qui va signer son contrat demain. Il va signer son contrat demain et il devrait gagner autour de $539,000. Corey Brewer, on rappelle que la luxury tax de Oklahoma City s'élève en ce moment à plus de $8,552,000 de luxury tax et plus $341,000 pour ce qui est des salaires. Voilà ce qui est du côté d'Oklahoma City. On va retourner à Cleveland pour préciser que les Cavs ont rappelé Ante Zizic du côté de Canton Charge en D-League. Voilà pour Ante Zizic. On va aller du côté des Nuggets pour parler du transfert de Monte Morris, un two-way player, un joueur qui avait un two-way player contract. Monte Morris qui rejoint la NBA G League avec l'équipe Rio Grande Valley
Voilà, on est arrivé à la fin de ce talk show, les amis. On va ce petit marathon qu'on va remercier Missy d'avoir été avec nous. Missy, on a passé une belle soirée, même si on était un petit peu en retard, mais c'était pas mal. Oui, on a passé une belle soirée, vraiment. Tout ce qu'on a dit là, c'était bien, quoi. Mais on est quand même assez triste vu cette situation de Derrick Rose. Oui, c'est vrai que c'est triste. Le sport, c'est aussi une question de chance. C'est une question de santé. La santé, ça veut dire aussi éviter les excès, être physiquement prêt, être là. On va lui souhaiter le meilleur. On va lui souhaiter le meilleur pour la suite de sa carrière. Missy, merci d'avoir été avec nous et on va donner rendez-vous à nos fans, à nos auditeurs dimanche pour NBA Flash Basket. On sera là dimanche. C'est vrai qu'aux États-Unis, là nous sommes début mars. En février, chaque événement a son week-end. Là, ça va être le week-end des Oscars. Ça se déroule toujours fin février. Fin février, oui. Ils vont le faire en mars. Ils tombent en semaine, ils vont le faire là et tout. Donc avant les Oscars. Allez. On se dit à dimanche alors, Missy, pour NBA Flash Basket. Merci d'avoir été connecté avec nous. Ça nous a fait extrêmement plaisir. Le Doc NP. Oui. Merci d'avoir été avec nous, le Doc NP. On donne rendez-vous à nos fans dimanche pour NBA Flash Basket, le Doc. Oui, dimanche soir, on sera venu faire un tour. Voilà. Il y a beaucoup de trucs intéressants qui vont arriver là. Et donc, des matchs solides, des matchs très très intéressants. C'est clair. Et on essaiera de faire une bonne rubrique sur les calendriers maintenant du mois de mars. C'est la dernière ligne droite. Chaque équipe, parce que je me suis mouillé moi. J'ai dit pourquoi je pense que dans 10 jours les Warriors sont à nouveau premiers. Et de l'autre côté, qu'est-ce qui se passera? Cleveland qui s'équilibre un peu, mais les Raptors qui mènent un train d'enfer, mais Boston qui met beaucoup de points et qui défend et qui met maintenant beaucoup de points par rapport à leur identité. Donc la dernière ligne droite va être de feu et ça va dépendre aussi des calendriers de chaque équipe. Donc j'essaierai de faire une rubrique dessus. Ça va être excellent, le Doc NP. Rendez-vous donc dimanche pour NBA Flash Basket. On rappelle à tous nos auditeurs que nous enregistrons le talk show sur Skype. Alors contactez-nous sur Skype, contactez Radio Hop si vous souhaitez participer à l'enregistrement du podcast. Et on rappelle que le podcast est diffusé intégralement sur les réseaux Radio Hop Basket après l'émission entre 23h30 et minuit. Merci d'avoir été connecté avec nous. On vous dit à dimanche pour NBA Flash Basket. Salut Missy, salut le Doc. Ciao les amis. Bye bye. Ciao tout le monde. Ciao.